L'alphabet de la photo, lettre Q comme qualité. Oui. Bienvenue dans des vidéos de qualité. Aujourd'hui, je vais vous parler de qualité d'image en vidéo et des différents paramètres qui influencent cette qualité. Et oui, passionnant, toujours on reste dans la même DA. Trigger warning pour les vidéastes professionnels. Cette vidéo est à titre informatif pour aider les gens qui n'y connaissent absolument rien. On n'ira pas donc dans les profonds détails. Si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas en commentaire. Participez un petit peu, aidez-nous. Grand 1. La résolution. La résolution correspond au nombre de pixels affichés à l'écran. Plus il y a de pixels, plus l'image va être détaillée. Pour la HD. On va être sur une qualité correcte qui est utilisée très souvent sur internet. Pour la Full HD. C'est un standard sur YouTube et pour la majorité des vidéos. Pour la 4K. On sera sur une image très détaillée, c'est idéal notamment pour les télés et pour les productions professionnelles. Et ensuite on a de la 8K. On est sur des images extrêmement précises mais qui sont encore peu utilisées. Attention, le piège avec la résolution, c'est que plus la résolution est élevée, plus le fichier va être lourd. 2. Le débit binaire. Ouais, on va s'accrocher, ça va aller. C'est le nombre d'informations envoyées par seconde dans un fichier vidéo. Un débit élevé voudra dire qu'on a une meilleure qualité de vidéo, mais forcément un fichier plus lourd. En revanche, un débit binaire trop bas voudra dire qu'on a une image plutôt pixelisée et une compression qui sera donc visible. 3. Le codec vidéo. Ça va, je prends le pouls un petit peu. Mais ça va, vous êtes toujours vivant, c'est bon, je continue. On va encore rester très simple. Le codec, attention, permet de réduire la taille d'un fichier tout en conservant la meilleure qualité possible. Donc là, t'en as plusieurs, tu verras notamment le H264. C'est le standard le plus utilisé, YouTube, pour les téléphones, les caméras. Le H265 qui apporte une compression plus efficace et qui sera notamment utilisé pour la 4K et la 8K. Ensuite, on a le VP9 et le AV1 qui sont eux des codecs optimisés plutôt pour le streaming. Eh oui, la photo et la vidéo, c'est pas la même. Numéro 4, la fréquence d'image. Et ça devient un petit peu plus simple. Tu entendras souvent parler de IPS, donc images par seconde, ou de FPS, frame per second. Dis-toi que lorsque tu filmes à 24 images par seconde, tu auras un rendu fluide et naturel. Si tu filmes à 30 images par seconde, c'est plus un standard pour YouTube et la télé. 60 images par seconde, là, on est plutôt sur un rendu super fluide, et 120 images par seconde, là c'est idéal pour les slow motion. Voilà, encore une fois, ça c'est la théorie. En pratique, il y a plein d'autres choses, mais on est vraiment là pour planter les bases et vous donner une petite idée de tout ce vocabulaire. Et ensuite, le dernier élément dont je voulais vous parler, le codec et la qualité audio. Le son va aussi être compressé avec des codecs spécifiques. Tu entendras sûrement parler du AAC, qui lui est un standard pour YouTube et d'autres plateformes. Le MP3, c'est une compression avec une perte qui est encore très utilisée. Et enfin, le FLAC, le FLAC, qui est un fichier très lourd, mais évidemment sans perte. En résumé, une vidéo